Alors, flexionne-la à gauche. Épaule en avant. Et quand tu décides, tu sépares ta main. Quand tu décides, c'est le moment. Voilà. Voilà. Très joli. Bien. OK. On avance, on la flexionne un peu à droite maintenant. Et on refait l'essai sur la jambe, la croupe à l'extérieur. Là, elle s'endort un peu, alors on redresse et on avance. Alors, on ne permet absolument pas ce genre d'oubli. Oh non, je ne veux pas. Non, 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 on y va. Elle marche, elle a ce pas-là, elle se flexionne. Tu décides, tu recules ta jambe et on y va. Et on avance. Et on attaque un peu s'il faut. En jouant avec ta reine droite, par contre. Toujours, voilà, exact. Et tu redresses. Tu vois, quand on fait un truc, en général, on en oublie un autre. Hein, ça, c'est tout le monde. Alors, quand tu fais ça, tu t'intéresses à ce qu'elle continue à avancer, mais tu t'intéresses aussi à ce qu'elle continue à être souple. Voilà, joue avec ta reine droite. Garde-la sur la reine gauche et tu joues. Voilà, excellent. Caresser, caresser. Très bien. Mais si tu oublies la partie de jouer avec ça, elle est tout de suite en train de s'attraper quelque part. Et comme elle n'est pas bête du tout, elle sait très bien qu'elle peut s'attraper. Si tu es en train de considérer autre chose. Épaule en avant. OK. Bien. On va préparer la pirouette. Tu mets une épaule en avant. Et le moment où tu veux faire ta pirouette, tu sépares ta main. Qu'elle ne la vole pas, qu'elle ne parte pas avant que tu lui demandes et qu'elle ne s'arrête pas. Là. Sépare et revient. Sépare et revient. C'est un joli tour sur les postérieurs. C'est bien. C'est ce qu'on veut faire. Mais tu vois, le système, c'est ne pas trop tenir. Hein? Non, c'est grand, mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est qu'elle continue à marcher et qu'elle parte au moment où toi tu veux. Hein? Qu'elle ne commence pas avant que tu ne le demandes. OK. Alors, flexion d'abord. Épaule en avant. Tu décides quand. Tu retiens sur la reine extérieure. Voilà. Et tu avances. Hop, hop, hop. Alors là, elle a changé sa flexion au milieu. Donc, il y a eu quelque chose qui a foiré. Tu es revenu ou pas reparti avec ta reine intérieure. OK. Maintenant, si tu vois que ça ne marche pas, tu demandes pas par pas. Si c'est nécessaire, tu vas continuer ta pirouette. Pas par pas. Sépare ta main. Sépare ta main. Continue à tourner. Continue à tourner. Continue à tourner. Continue. Continue. Sépare ta main droite et reviens. Sépare et reviens. Sépare et reviens. Et tiens sur ta reine gauche. Tiens-la un peu plus. Tiens-la un peu plus. Tiens-la. 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 Voilà. Et caresser. On met du temps, nous, à se mettre dans le thème, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est pas mauvais pour un cheval faire une complète, j'entends, c'est pas que tu... Hein? Oui, oui, bien sûr. Mais l'important, c'est que tu ne dises pas, je dois absolument faire une demi-pirouette. Non, non. Tu continues jusqu'à ce que tu aies, toi, le timing et elle, le timing. C'est pas grave que ça soit grand. Bon, on reste sur des critères, des vieux critères et ça y est. Allez, on pousse, on tourne, on tourne. Regarde ce que tu fais avec ta reine. Tiens à droite. Regarde ce que tu fais avec ta reine gauche. Bien. Retiens à droite. Regarde, regarde ce que tu fais. C'est bien. Continue. Voilà. Pas par pas. Maintenant, rapetisse en tenant la reine droite. Un peu plus de reine droite et ça rapetisse. Voilà. Et ça rapetisse. OK, caresse-la 1000 fois. OK. La reine longue. Tu vois, c'est ça. Tu la mets dans le système. Et ensuite, tu commences à lui demander de rapetisser. Mais si tu commences petit, elle va partir dans l'autre sens. Si tu commences trop petit, elle risque de rester bloquée. Toutes ces choses-là, il faut les enlever et les enlever de notre tête. Ça ne doit pas être un problème. Ça doit être... On l'a entraîné, c'est bon. Ça peut sortir bien, ça peut sortir mal, mais on l'a correctement entraîné. C'est ça que tu dois être convaincu que tu fais. J'entraîne correctement. OK? Je ne vais pas dire que tu dois être soberbio et orgueilleux, mais je veux dire... Pourquoi? Je me demande combien de fois dans ma vie j'ai fait une pirouette entière au pas avec elle, jamais. J'aime. OK, on prend contact et on part au trot et on va faire un ou deux tours du manège entier dans le meilleur trot qu'elle est et surtout le meilleur rythme, raccourci tes rênes, tes mains devant toi. Bien. Alors pense, tu veux une qualité de trot, il y a déjà une ou deux petites demi-parades là. Voilà. Il faut que le trot soit vraiment bon d'entrée. Il n'y a pas de petit trot, il y a le trot. Là. Voilà. Alors si elle se pend à ta reine, tu bouges tout de suite cette main, immédiatement. Voilà. Et tu changes l'amplitude des allures. OK, là on commence à sauter un peu mieux son trot. Flexionne-la un petit peu plus à gauche.
Bien. Voilà, sans que les demi-parades elle passe, on ne va pas lui demander de s'asseoir très fort, mais juste un tout petit peu, oui, et elle repart. Alors encore une fois, quelques demi-parades autour du carré. Tranquille dans les coins, séparer la main un tout petit peu. Bien. Quelques demi-parades, quelquefois tu amplifies un tout petit peu les allures, un peu plus grand, mais dans le même rythme et des plus longues foulées, et elle revient. Voilà, bien. Ok. Et on la change de main sur la diagonale, et là aussi, tu fais 2 ou 3 petites demi-parades. Tu allonges un petit peu les foulées, tu les raccourcis. Bien. Là, elle peut allonger un peu, bien. Là, tu raccourcis. Et la même chose de l'autre côté. Flexionner, tout droit, bien. Garde bien tes mains devant toi. Petite demi-parade, joue avec les doigts, pas qu'elle ouvre la bouche. Toujours la conversation avec la bouche quand tu utilises tes doigts. Oui. Ok, garde bien les flexions sur les angles. Voilà. Et bien droit, et quelques foulées plus longues, quelques foulées plus courtes. Sans qu'elles se perdent. Tu fais progressif, tu veux allonger les foulées sur le même rythme. Donc plus de contact, plus de pression des jambes sans l'attaquer. Bien. Très bien. Alors pense à l'amplitude, donc elle devrait s'appuyer davantage sur ta main quand elle allonge ses foulées. Parce que tu presses avec tes jambes et tu reçois devant toi. Et demi-parade. Et on passe par la diagonale de nouveau. On amplifie les foulées, on raccourcit, on repart. Mais tout ça vraiment en contact. Ce qui change, c'est la pression des jambes que tu reçois dans la main. Voilà. Et demi-parade. Et la pression des jambes que tu reçois dans la main. Voilà, demi-parade. Voilà. Et on fait un cercle de 20 mètres en stretching.